Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Il y a quelques temps sur ma chaîne, je t'ai posté une vidéo de petit déjeuner sans sucre ajouté. Elle a cartonné et j'ai reçu pas mal de chouettes suggestions en commentaire qui étaient d'approfondir le sujet de l'index glycémique. Et c'est vrai que c'est une thématique que j'aborde pas mal sur ma chaîne sans trop vraiment t'expliquer finalement ce que c'est, et tu as entièrement raison, ça mérite une vidéo entièrement dédiée. C'est pour ça qu'ici je vais faire un retour de course et je t'emmène toute une journée dans mon assiette pour te présenter des idées recettes sur base de ce que j'ai acheté et pour que tu puisses avoir une idée finalement sur 24 heures de ce qu'on peut manger avec ces aliments et quand on fait attention finalement à manger IG bas. Qu'est-ce que ça veut dire finalement index glycémique? Une valeur comprise entre 0 et 100 qu'on donne à un aliment en fonction de sa capacité à élever le taux de sucre dans le sang. Ce qui veut dire que plus cette valeur va être élevée, plus notre taux de sucre dans le sang va monter. Par exemple, 100 c'est la valeur la plus haute, c'est le glucose pur, tout simplement. Ok, mais dans tout ça, quel serait le problème à consommer trop d'aliments à index glycémique élevé? Alors, j'ai bien dit trop. C'est pas le bout de tarte chez Mamie le dimanche qui pose un problème, c'est pas tes 2 semaines de vacances sur toute l'année qui pose un problème, c'est vraiment la fréquence, la répétition au quotidien. Si tu manges un Mars à 10 h plus un Bounty à 4 h plus le soir juste des pâtes blanches, là c'est vrai que pour la santé c'est pas génial et je vais t'expliquer pourquoi. Mais en revanche c'est pas les petites occasions qui posent un problème, loin de là, et ça fait même partie de l'équilibre alimentaire. Il y a plusieurs problèmes qui sont liés à ça. Le plus fréquent, le plus connu, c'est la fatigue chronique et les sautes d'humeur parce que ta glycémie joue au yo-yo toute la journée ainsi que l'insuline. Le fait aussi de te provoquer des pics de sucre dans le sang élevés, ton corps en réaction, et c'est totalement normal, va produire beaucoup d'insuline. Et le fait de le faire à répétition, de jour en jour, de semaine en semaine, de ce mois en mois, tu risques à force de te provoquer une résistance à l'insuline, ce qui mène à du diabète. Les aliments à index glycémique élevé ont aussi un effet beaucoup moins important sur la satiété, ce qui peut mener à des prises de poids, voire à de l'obésité. Et puis c'est pas génial d'avoir faim à longueur de temps. Et pour te citer aussi un autre effet négatif, même si évidemment il y en a d'autres, ça provoque des réactions inflammatoires telles que l'acné, mais aussi en effet un petit peu plus grave, ça peut provoquer des maladies cardiovasculaires. Dans tout ça, ça ne veut pas dire que tu dois commencer à jeter tous tes aliments à index glycémique élevé de tes placards, parce que en vrai, l'index glycémique à lui seul, ça ne veut pas dire grand chose, même s'il faut y faire un petit peu attention, mais tu peux très bien diminuer la charge glycémique totale d'un repas. Tout simplement, je vais te donner un exemple concret, tu prends des pâtes blanches, c'est un index glycémique un petit peu élevé, mais si tu rajoutes une source de protéines, des légumes, tu vas ajouter des fibres, plus un petit peu de lipides avec un petit peu d'huile d'olive, et bien là tu vas diminuer la charge glycémique totale de ton repas, d'où l'importance aussi finalement de faire des vrais repas complets et équilibrés. Et encore une fois, je parle ici de quantité et de fréquence. Je pense que je te l'ai redit assez, t'as compris. Bref, maintenant tu as toutes les bases, c'est parti pour le retour de course. Oui, je l'admets, je ne me suis pas foulée encore cette fois-ci. J'ai commandé sur le site de Casidomi, comme ça c'était livré en bas de chez moi. Je te montre ma petite sélection de produits, c'est trop bien. J'ai pris du tofu soyeux, j'en ai pris 2 parce qu'ils ne vont pas du tout avoir la même utilisation. Le premier c'est pour faire une mousse aux fruits. Je vais le mettre au frigo, je vais le mixer avec des framboises, un fruit d'ailleurs qui a un index glycémique bas, et un petit sucrant que je vais te proposer, enfin je vais te le montrer juste après. Ça me fera un pudding aux fruits juste incroyable. Et le second, je vais m'en servir pour faire de la béchamel, tu vois, plutôt que d'utiliser de la maïzena ou de la farine et faire une béchamel classique. Ceci, ça va permettre de réduire l'index glycémique et d'ajouter un petit peu de protéines. Je mettrai juste de la moutarde, du sel, du poivre et ça fera très bien l'affaire. J'ai également acheté du chocolat. Évidemment, c'est pas parce que c'est des retours de course IG bas qu'il n'y a pas de gourmandise. D'ailleurs, celui-ci est à 85%, ce qui diminue évidemment l'index glycémique par rapport à un chocolat au lait par exemple, vu que le taux de sucre sera moins élevé. Casidomi fait particulièrement attention à ça. Et alors celui-ci, il est aux noix et aux fruits rouges. Sincèrement, je te le recommande. Ils en ont un aussi au spéculoos qui est incroyable. Ce sont mes deux. Je pense que ce sont mes 2 chocolats préférés. Et malgré qu'il est noir 85, il n'est pas du tout amer. J'ai pris du pain protéiné. Forcément, ça aurait un index glycémique plus bas que du pain blanc classique. Ce que j'aimais bien aussi, c'est que c'était un pain qui se conserve un petit peu plus longtemps. Ici, je vois qu'il y a 10 grammes de protéines par tranche et seulement 7 grammes de glucides. Donc c'est énorme, c'est
très bien en vrai. En plus il est bio, enfin ça a l'air plutôt qualitatif. J'ai hâte de le tester, mais ça on va le tester ensemble. J'ai pris du lait végétal de pois jaune, 25 g de protéines. À mon avis ça c'est pour toute la bouteille, donc bon, là il y a un petit peu du marketing, mais c'est pas grave. Il vaut mieux privilégier ceux d'oléagineux, donc par exemple ceux d'amandes, ceux de noisettes. Moi par exemple, je mets du lait de riz tous les matins dans mon matcha. C'est pas ça que je mets tous les matins qui peut poser problème. Comme je te le rappelle, c'est la quantité et la fréquence. Je pense que je l'ai dit assez dans cette vidéo, mais si tu en consommes vraiment beaucoup au quotidien, bah oui, regarde peut-être pour des laits végétaux index glycémique un petit peu plus bas. De la farine de coco. Ça, je pense que c'est l'un des trucs qu'on a le plus de mal à manipuler en cuisine. Et pour des pâtisseries, j'aime beaucoup parce que ça apporte ce petit goût justement de noix de coco. Ça n'a pas autant de lipides, etc. que les copeaux de noix de coco directement. C'est très riche en fibres. Ici, je vois qu'il y en a 40 grammes. C'est énorme. Et au niveau de l'utilisation, attention que c'est 3 fois plus absorbant que de la farine classique. Donc par exemple, si dans une recette, tu as 90-90 g de farine à utiliser, à la place des 90, si tu veux remplacer par ça, il va falloir en utiliser seulement 30 g. Tant qu'on est dans les farines, j'ai également pris de la farine d'orge mondée. Alors comme je te l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, c'est bien de varier de toute façon ces sources de céréales, de protéines, de lipides, de tout. Et je trouve que c'est une très bonne alternative à la farine de blé classique, qui est en plus, encore une fois, un index glycémique plus bas que la farine de blé, que la farine d'épeautre. Alors attention qu'elle ne se manipule pas aussi bien et que donc je te conseille pas forcément de remplacer 100% de farine de blé par de la farine d'orge. On va peut-être plutôt faire un mélange. Pourquoi pas par exemple 50% de ta recette par de la farine d'orge et 50% par de la farine de blé, voire de petite épeautre par exemple. J'ai pris de la compote. Pour la compote, c'est un petit peu particulier parce que il y en a qui ont des index glycémiques plus ou moins élevés. Sur le site de Casidomi, ils font particulièrement attention à te proposer des articles santé. En fait, ils font le travail déjà pour nous de regarder les étiquettes et de ne nous proposer que le meilleur tout simplement. Et c'est comme ça qu'ici, je me suis pas trop tracassée parce que je savais que c'était de la compote bio qui serait sans sucre ajouté et donc l'index glycémique serait plus bas que de la compote avec plein de sucre et plein de trucs dedans. J'en ai pris une pomme vanille et oui, c'est un index glycémique un petit peu élevé, mais par contre beaucoup moins que du sucre traditionnel. Et pour sucrer des préparations, pour sucrer des petits déjeuners, pour sucrer des gâteaux, c'est génial, surtout celle-ci pomme vanille, incroyable. Et la pomme fruits rouges aura un index glycémique moindre que la pomme vanille, vu que tu as des fruits rouges dedans qui ont un index glycémique plus bas. On va faire une recette avec, pour le petit déjeuner, avec la farine de coco et tout ça. Ça va être incroyablement bon et toute la recette en elle-même aura une charge glycémique vraiment basse, donc tu vas voir que c'est quand même très intéressant d'avoir ça dans ses placards parce que ça aide à faire plein de recettes IG bas tout en apportant un goût sucré. D'ailleurs, si jamais tu veux remplacer du sucre blanc dans du café ou que sais-je, si jamais tu as l'habitude d'en mettre, tu peux très bien utiliser aussi du xylitol. Alors ça, c'est un sucrant naturel issu du bouleau. C'est génial parce que c'est un index glycémique extrêmement bas. Tu peux très bien l'utiliser dans les pâtisseries, ça convient aux diabétiques. Dans le genre de petites pépites que je trouve aussi sur le site de Casidomi et vraiment, j'adore ce site pour ça. Il y a du couscous de pois chiches, plus c'est sans gluten, ça c'est une très bonne alternative pour te faire même des taboulés l'été, pour ajouter plus de protéines dans ton alimentation. Et d'ailleurs, j'ai également pris des pâtes de lentilles. Toutes les alternatives finalement à base de légumineuses, ça peut être une très bonne idée pour diminuer la charge glycémique de tes repas ou l'index glycémique de l'aliment. Et en plus ça te fait manger plus de fibres dans tes assiettes, donc c'est très bien. En parlant de légumineuses, j'ai également acheté justement 2 conserves de pois chiches. Oui, tu as des aliments de base bien entendu sur le site. J'adore leur packaging, je trouve ça trop beau dans une armoire, ça rend trop bien. Et ça, ce sera pour une recette. À mon avis, t'es pas prêt. Je pense que tu t'attends pas du tout à ce qu'on fasse ça. Je te laisse déjà peut-être me dire les pronostics en commentaire. Ne te spoil pas. Tu me diras ce à quoi tu pensais, mais t'es pas prêt. Mais c'est trop bon. De la sauce tomate également de leur marque propre. Et comme je sais qu'ils font attention à nous proposer des produits de qualité, honnêtement, je regarde même plus les étiquettes, mais je sais qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Voilà. J'ai également pris du tofu comme source de protéines pour diminuer la charge glycémique
des repas parce que je l'aime beaucoup. Celui de chez Casidomi, il est très bien. Il ne se conserve pas au frigo, donc même pour glisser dans des valises quand on part en vacances, c'est plutôt pratique, surtout quand on va dans des endroits où on ne sait pas trop comment ça va aller. Je suis quelqu'un qui emmène des choses avec elle quand elle voyage. Je sais pas toi, mais moi je mets toujours plein de trucs dans ma valise. Je reviens avec plein de trucs, des trucs que je vois dans les rayons là-bas, mais j'emmène plein de trucs avec moi aussi. Je ne sais pas si je suis bizarre ou pas, tu me diras ça. Et pour rester, je pense pour la dernière fois dans le thème des légumineuses, ils ont cette pâte à tartiner, la marque c'est Funky Veggie. On la trouve en France, je sais, dans les Monop je pense, mais elle est vendue pas très bon marché. Ici sur Casidomi, au moins elle est moins chère. Parce que oui, c'est ça aussi le concept, c'est que c'est un site en ligne qui te propose les produits moins chers que si tu les achetais en grande surface. Et alors le concept, c'est encore une fois qu'ils te font une sélection de produits les plus sains possibles. Et donc ici, c'est une pâte à tartiner où il y a 40% de sucre en moins et l'ingrédient un peu mystère dedans, c'est des légumineuses, ce qui fait qu'elle est à IG bas. Franchement, elle est très bonne. Je sais que c'est un petit peu bizarre de se dire qu'il y a des légumineuses dedans, mais on les goûte pas du tout. Elle est excellente. Et dans les autres aussi que je te recommande, celle de la marque Casidomi, elle est à tomber et je te jure que c'est 10 000 fois meilleur que du Nutella. Mais vraiment, je te mens pas. J'ai quand même pris du beurre de cacahuète pour se faire des petites tartines le matin. D'ailleurs, si tu veux une idée de petit déjeuner et vraiment qui me vient là comme ça en mode à l'arrache, à IGBA du coup, tu prends le pain protéiné, tu mets dessus un yaourt skyr, des petits suisses pour ajouter des protéines, un tout petit peu de beurre de cacahuète et des fruits rouges. Ça te fait un petit déjeuner mais du tonnerre, trop bon, frais et à IGBA et riche en protéines. Trop bien. Les flocons de sarrasin, alors attention que ça par rapport aux flocons d'avoine, l'IG est équivalent, mais comme tu le sais, moi j'aime bien varier mon alimentation, en tout cas j'essaye de le faire un maximum. Et voilà, j'avais envie d'un petit peu changer. Là je viens de consommer pas mal de flocons d'avoine, donc je voulais prendre des flocons de sarrasin pour changer. Et j'ai également pris par contre du son d'avoine. C'est un index glycémique de 12, c'est super bas. Tu peux te faire des bowl cakes avec, tu peux te faire, je te conseille pas forcément des porridge parce que là la texture est un petit peu trop fibreuse. Tu peux te faire des pancakes par exemple, en ajouter un petit peu. C'est l'écorce qui recouvre le flocon d'avoine, c'est très riche en fibres, très riche en protéines. En plus c'est dans le package Casidomi, c'est leur vrac à eux. Et on termine ici, alors ça c'est une abonnée qui me l'avait conseillé toujours dans mes recherches d'autobronzant. Les laboratoires de Biarritz, les gouttes autobronzantes pour le corps et le visage. C'est des petites gouttes à diluer dans une crème hydratante pour mettre partout quoi. Bon, tu sais moi les autobronzants, vu que j'habite en Belgique, je suis quand même toujours à la recherche d'un petit truc bonne mine. Donc je le testerai. Merci pour ta recommandation à l'abonné qui me l'a faite et je te donnerai un avis. Alors pour les cosmétiques aussi, ils font toujours attention à avoir une composition ultra clean. Là je vois que c'est vegan, que c'est éco-cert, c'est made in France, donc il faut vraiment attention à plein de choses. Casidomi pour ça, vraiment je les adore. Depuis tout à l'heure je te parle de Casidomi, mais peut-être que tu ne me connais pas du tout, donc il serait temps que je t'explique. C'est une épicerie en ligne qui est plutôt spécialisée dans la vente des produits qui nous veulent du bien. Ils regardent la composition, ils regardent l'origine, ils regardent également les fabricants pour nous faire une sélection de produits pépites qui sont bons pour la planète, qui sont bons pour la santé. Ce qui veut dire que toi, tu n'as même plus à te prendre la tête, à te poser des questions. En plus, tu as des prix très attractifs par rapport au magasin bio. C'est aussi là qu'est tout l'intérêt, c'est que tu vas pouvoir faire des économies. La charge mentale aussi de ne plus devoir aller faire les courses. C'est livré directement chez toi sur le pas de ta porte. Tu peux faire ta petite commande bien peinard chez toi, prendre le temps de prendre uniquement ce dont tu as besoin. Moi, tu sais que je suis une grande adepte des commandes en ligne, notamment pour ça. Alors ça fonctionne effectivement par système d'adhésion annuelle, c'est-à-dire que tu dois payer un abonnement à l'année qui te donne accès justement au prix attractif. Je sais qu'il y en a qui sont un petit peu réfractaires avec ça, mais vraiment c'est ultra rentable. Je te montre ici sur ma commande combien j'ai économisé, ce qui veut dire qu'en 2-3 commandes maximum, ton adhésion elle est rentable. Évidemment, s'il collabore avec moi dans cette vidéo, tu t'en doutes, c'est que j'ai un code promo à te proposer, celui Caronola50 qui t'offre 50% sur ton adhésion, ce qui veut dire qu'au lieu de 59 €, elle passe à 29 € en une grosse commande, voire deux. Ton adhésion elle est rentabilisée. Moi c'est une entreprise que je trouve formidable, qui a envie de faire les choses bien, qui fait les choses bien d'ailleurs et en fait c'est top. Là-dessus je range mes petites courses et puis on se retrouve pour le petit déjeuner demain. J'ai hâte, j'ai plein de recettes à te montrer.
to be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I won. Ce matin je me suis levée, j'ai bu mon petit matcha au lait de riz, j'ai enchaîné par un petit café avec le lait végétal du coup de pois. Écoute, j'étais sceptique, je pensais que ce serait un lait végétal qui conviendrait plus pour du porridge, pour des céréales, parce que je sais pas, vu que c'était à base de pois, je penserais qu'il serait un peu plus aqueux. Mais finalement il s'est super bien dilué. Pour le petit déjeuner, c'est quelque chose qu'il faut faire en meal prep parce qu'il doit reposer la nuit au frigo, ou en tout cas au minimum 2 heures, parce que c'est une texture un petit peu particulière. Je te l'ai filmé évidemment hier et puis maintenant on va mettre plein des toppings, mais d'abord je te laisse évidemment avec la préparation. Dans un saladier, je viens placer de la compote de pommes. J'ai pris celle aux fruits rouges cette fois-ci. Je mélange avec 2 œufs ainsi que du fromage blanc. Tu peux prendre du yaourt skyr si tu préfères. Une fois que le mélange est bien homogène, je rajoute de la farine de coco, 2 cuillères à soupe de noix de coco râpée pour faire le rappel. Je place dans des moules en silicone. Moi ici j'ai eu assez de préparation pour en mettre dans 2. J'ai mis au four pendant 40 minutes à 180 degrés et ensuite je laisse une nuit au frais. Ça donne ça, alors j'en ai fait 2, jusque là je suis d'accord avec toi, c'est mignon mais il y a quand même moyen de le pimper un petit peu pour que ce soit un petit peu plus appétissant. Moi tu sais bien, j'aime bien les trucs visuellement qui donnent envie de le manger quoi. Au niveau des toppings, je me suis fait plaisir, j'ai mis du beurre de cacahuète, des fruits rouges, j'ai opté pour des myrtilles et des framboises, en plus je trouve que ça apporte une couleur magnifique, et encore une fois quelques copeaux de noix de coco pour faire le rappel. Au cas où tu te poses la question, cette recette peut se conserver sans problème 3-4 jours au frigo. Tu vois, ça ressemble vraiment à un rocher coco à l'intérieur. C'est assez fondant grâce à la compote, c'est un petit goût sucré. On retrouve le fruit rouge à l'intérieur et à l'extérieur. C'est trop bon. T'as de la mâche, ça avec ça c'est un petit déjeuner mais tu vas être calé pendant longtemps. C'est un bonheur de démarrer la journée avec ça. Pour le repas de midi, j'ai commencé par faire toaster une tranche de pain protéiné. J'ai coupé le tofu fumé en fines tranches. Je me suis fait plaisir, un petit peu d'originalité. Je l'ai fait sur le sens de la longueur, mais évidemment ça n'a pas énormément d'importance. J'ai placé de l'huile d'olive dans une poêle et je l'ai fait revenir pendant quelques minutes avant d'ajouter de la sauce soja. Au niveau des épices, j'ai mis un petit peu de thym, tu peux mettre aussi des herbes de Provence. Je les retourne pour les faire bien griller. Je tartine la tranche de pain de fromage frais. Moi ici c'était un fromage de chèvre aux fines herbes. J'avais des légumes grillés dans le frigo, donc des petites courgettes et des poivrons. Tu peux mettre des tomates, des concombres, ce que tu veux. Je me suis pas fait un énorme lunch parce que j'ai pas super faim, c'est à dire comme le petit déjeuner de ce matin m'a calé. Les pains comme ça qui sont emballés sous vide, qui ont une longue conservation. Moi j'aime bien, mais je trouve que c'est très important de les griller pour que justement ça ait de la saveur. Bah, le pain il est super bon, 10 g de protéines par tranche, c'est incroyable. Pour du pain, en plus les tranches elles sont pas énormes donc c'est vraiment un bon apport. Le tofu je le connais, quand il est bien assaisonné comme ça, sincèrement il est incroyablement bon. Voici la fameuse recette avec les pois chiches dont je t'avais dit que tu ne t'attendais pas. Je les ai placés dans un blender avec 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète, de la compote de pommes. Cette fois-ci, j'ai pris celle goût vanille, ça va apporter un arôme incroyable. Les flocons de sarrasin, vu que c'est ceux-là que j'avais sous la main, tu peux prendre également des flocons d'avoine. 2 cuillères à soupe de xylitol. C'est pas forcément obligatoire, mais je te conseille quand même de les mettre, puisqu'on va réaliser des cookies et que c'est quand même bien meilleur quand ça a un bon petit goût sucré. Quand la préparation est plus ou moins homogène, je forme les fameux cookies avec des mains légèrement humides, comme ça la pâte ne colle pas sur les doigts. Et je viens ensuite placer sur le dessus des petits morceaux de chocolat, donc également celui de chez Casidomi avec les petits fruits rouges, ça apportera un petit goût en plus. Et une fois que j'ai terminé, chose très importante qui fera toute la différence, c'est la petite pincée de sel. Ici aussi, ils se conservent pendant 3-4 jours au frigo sans problème et tu peux même les congeler si tu souhaites en faire une plus grande quantité.
Moi ici, je pense que je vais m'en prendre 2 pour le goûter, accompagné d'un petit café, et puis on se retrouve déjà pour le repas du soir. Ça passe vite. On en arrive déjà au repas du soir. Je commence par émincer un oignon que je fais revenir encore une fois dans de l'huile d'olive. J'ai rajouté une carotte que j'ai coupée en tout petits dés, sinon elle met une éternité à cuire, donc je te conseille de la faire en petits morceaux. Également une courgette que j'ai coupée un petit peu plus grossièrement et un poivron jaune. J'ai ajouté du haché végétal que j'achète en grande surface, ça a une bonne composition, une bonne source de protéines. Tu peux prendre également des émincés de soja ou de pois si tu n'en trouves pas. De la sauce tomate, donc toujours celle de Casidomi, avec les pâtes de lentilles que j'ai fait cuire sur le côté. Alors là, ne t'étonne pas des quantités, j'en ai profité pour faire une bonne séance de meal prep, donc j'ai tout préparé. Je n'avais plus qu'à dresser le tout ensemble, j'ai juste émietté un petit peu de feta sur le dessus et vraiment les herbes aromatiques, je trouve que ça fait toute la diff, donc j'ai mis un petit peu de basilic surgelé sur le dessus. Ça, j'essaye d'en avoir maintenant toujours dans mon congélateur. Pour le dessert, oui, j'en ai pris un. Je me suis pris un petit peu de yaourt aux fruits avec de nouveau la compote vanille. Sincèrement, elle est incroyable cette compote, ça va devenir ma nouvelle addiction. Un petit peu de granola et des petites billes de soja crispées qui va apporter des protéines et équilibrer la charge glycémique totale. C'était délicieux. Et le petit combo des deux, c'était pas mal du tout. J'ai mangé ça le soir devant une petite série et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Et sur ce, je te dis santé!